J'avais demandé à rester en foyer. Parce que j'avais construit quelque chose dans ce foyer, que c'était mes nouveaux repères, que j'avais fait j'étais avec mes camarades, et puis qu'on était un peu des compagnons d'infortune, quoi. On était tous collés. Enfin, sauf on nous a, à ce moment-là, on vous dit, c'est mieux pour toi. Après, je dis pas, peut-être que si j'étais resté dans ce foyer, bah, je serais pas là à discuter avec toi, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai perçu un peu comme une injustice. Voilà, une injustice. En plus, d'autant plus que j'étais dans un tribunal, quoi, à ce moment. C'était un jugement, et ce jugement, je l'ai pris comme une sanction. Alors, est-ce qu'on peut protéger par obligation? Je dirais qu'on peut. Est-ce qu'il faut le faire? Ça, c'est une autre question. Euh, c'est compliqué, puisque au moment où on fait appel à l'aide sociale à l'enfance, on est dans un aspect presque de soumission, où c'est ces personnes qui vont nous aider à nous en sortir. Et forcément qu'ils ont une parole qui vaut beaucoup plus que n'importe laquelle. Et, euh, et on leur fait confiance. Après, ça amène aussi à se dire que, à ne pas s'impliquer dans des projets. Ça, c'est vrai. On peut pas s'impliquer dans. Moi, je ne pouvais pas m'impliquer dans cette famille d'accueil, puisque bah, de base, je ne voulais pas y aller. Et donc, ouais, après, c'est très compliqué de se construire dans un projet auquel on ne nous a pas demandé vraiment notre avis. Donc, on peut protéger par obligation, mais ça amène énormément de. Je dirais que ça casse des gens. Ça- c'est- j'ai beaucoup de contacts de par mon vécu qui percevaient comme ça l'aide sociale à l'enfance. C'est des gens qui vont te donner rendez-vous et qui vont t'expliquer ce que va être ta vie à partir de maintenant. Et ouais, c'est compliqué. Je sais, c'est une question encore maintenant que tout le monde se pose au sein du milieu social. Ouais. Est-ce qu'on peut le faire par obligation? On peut. Est-ce qu'on doit? C'est autre chose.